Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, nous revenons sur un point chaud de l'actualité togolaise. Le M66, mouvement du 6 juin, a récemment organisé un live pour répondre aux annonces faites par les autorités togolaises, notamment concernant des mandats d'arrêt internationaux évoqués contre certains de ses membres. Pour éclairer l'opinion, deux intervenants majeurs ont pris la parole. Maître Raphaël Kpandé Adjaré, avocat au barreau de France. Et Alexis You, avocat installé à Roubaix, en France. Ils ont expliqué le contexte juridique de ces mandats, rassuré les membres du M66, et analysé les enjeux actuels. Leur message ? Ne pas céder à l'intimidation et rester mobilisé dans le respect des lois et des valeurs démocratiques. Restez avec nous, l'analyse complète dans un instant. Jamais un mandat qui est soutenu, ou en tout cas qui est issu d'une affaire politique. Si vous faites de la politique, si vous êtes poursuivi parce que vous avez émis des opinions politiques, vous avez fait des choses de l'ordre politique, ou qu'on veut vous poursuivre politiquement, Interpol n'enregistre pas, il refuse, il rejette systématiquement. Non, l'extradition ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on exécute un mandat d'arrêt. Pour exécuter un mandat d'arrêt, il faut enclencher une procédure judiciaire. Maintenant que le contexte est posé, entrons dans le vif du sujet. Que s'est-il vraiment dit lors de ce live du M66 ? Quelles ont été les explications juridiques apportées par les avocats? Et surtout, que doivent comprendre les citoyens togolais face à cette situation? Voici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Je suis d'ici, heureusement que je ne suis pas rentré, parce que je crois que si j'étais rentré, je serais déjà mort. Mais je continue de dire, je voulais dire que ce que j'ai entendu récemment, comme quoi j'ai quelques ministres là, des guignols qui se sont rassemblés pour dire que ils vont lancer un mandat d'arrêt contre vous. Rassurez-vous, on ne lance pas un mandat d'arrêt comme ça. Je suis mieux placé pour vous le dire. Il faut savoir que quand on lance un mandat d'arrêt international, tant que le mandat n'est pas validé par Interpol, ça n'a aucune valeur internationale. Aucune. Il faut que ce soit validé par Interpol. Et Interpol ne valide jamais un mandat qui est soutenu, ou en tout cas qui est issu d'une affaire politique. Si vous faites de la politique, si vous êtes poursuivi parce que vous avez émis des opinions politiques, vous avez fait des choses de l'ordre politique, ou qu'on veut vous poursuivre politiquement, Interpol n'enregistre pas, il refuse, il rejette systématiquement. C'est fondamental pour ça. Ce que je vous dis là, je l'ai déjà vérifié, puisque à l'époque, ils avaient dit qu'ils avaient lancé un mandat contre Aguillaume Kodjo, et c'est moi qui suis chargé, qui avait fait les recherches à l'époque pour Aguillaume Kodjo pour lui dire non, il n'y a pas de mandat international contre vous. Ils ont peut-être fait le mandat, mais il est resté à Lomé. Le mandat n'était même pas dans la CEDEAO, parce que moi j'avais interrogé quelqu'un que je connais au Bénin, qui est dans les services, qui m'a dit mais non, il y a pas de mandat contre Aguillaume Kodjo. Et encore moins en Europe, puisque à Lyon on m'a dit non, non, il n'y a pas de mandat contre lui, et ils ne prennent pas de mandat si c'est une affaire politique. Or, aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est la politique. Donc, il n'y a personne qui prendra un mandat d'arrêt. Alors, s'ils prennent un mandat, ça va rester à Lomé uniquement. C'est pour cela que je dis, au pire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'envoyer des barbouzas pour faire des enlèvements ou des kidnappings ou choses, et ils vont dire qu'on vous a arrêté dans le cadre. Non, c'est totalement faux. Ce n'est pas vrai. Donc, il faut faire juste attention. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il avait été suivi, ou qu'on voulait lui livrer un truc chez lui. Voilà des choses comme ça qu'ils peuvent faire. Mais il n'y a pas de mandat. Moi, je vais revérifier. Hein. Ce qu'ils disent qu'ils ont lancé un mandat, il suffit qu'on me donne les noms. Vos noms, les vrais, hein, les noms, identités réelles, pas les identités d'artistes. Je veux dire, en une semaine, je vous dirai s'il y a un mandat qui est contre vous ou pas. J'en suis capable, tout simplement, je vais vous le dire. Mais je vous garantis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Si eux, ils vont le faire à Lomé, parce que vous avez des voyous, des procureurs voyous, des juges qui sont voyous, des ministres voyous, qui sont capables d'émettre des trucs comme ça, mais ils vont peut-être l'envoyer, mais ça ne sera pas validé. Ça ne sera pas validé. Tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pour vous dire que tout ça, c'est juste pour faire peur, c'est juste pour semer de la terreur, c'est juste pour que les gens se disent « Ah oui, on a un mandat, donc il faut qu'on mesure un peu nos langages, on peut plus tout dire. » Non,
Fonya Singbe, et c'est, oh, j'ai appelé son nom, je n'aime pas quand même, oh, c'est tout, je dis. Ce monsieur-là, et ses acolytes, ils sont au bord du gouffre. Ils sont en train de tirer leur dernière balle, parce que après ça, il n'y aura plus rien. Après ça, c'est le départ. Voilà. Et ils le savent, ça. Donc, vous savez, c'est comme quelqu'un qui se noie et qui essaye de relever au maximum la main pour être sauvé. Ils sont à ce niveau-là. Donc, ne lâchez rien, bien au contraire. Bien au contraire, il faut enfoncer plus, donner plus, envoyer plus de missiles qu'il n'en faut. Il n'y aura rien qui va se passer. De toute façon, si on veut vous poursuivre ici, nous on est là, moi je suis là, les autres confrères sont là, on va vous défendre. Moi je défends Nyamsi qui est camerounais, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas défendre les miens togolais. Hein? D'ailleurs, il faut savoir que dans le dossier de Madjoulba, je suis aussi constitué, je suis avocat à côté de la marraine, dans le dossier de Madjoulba. Un dossier très sensible, on le sait, et on y est toujours. Donc n'ayez aucune crainte. C'est des voyous qui sont à Lomé. C'est des gros voyous. C'est des bandits de grand chemin. C'est des mafieux, comme on le dit. Donc, tout ce que mon petit frère là vient de dire à propos de ce que les Togolais veulent, ça a été dit X fois. Et c'est cela. Bon, est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Que les gens veulent manger, que les gens veulent boire, que les gens veulent se soigner, que les gens veulent aller à l'hôpital et ne pas mourir parce qu'il n'y a pas d'aspirine? C'est ça la réalité. Mais comme ces gens-là sont des incapables, c'est des incapables. Ils n'ont aucune compétence. Vous savez, moi je dis, on a pris des gens comme des mécaniciens ou des épiciers pour amener dans les laboratoires comme médecins. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'on a au Togo. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance, ni aucune vision d'un peuple, enfin, vous pouvez laisser ce monsieur-là 100 ans au Togo, rien ne bougera, rien ne changera. Non pas parce qu'il ne veut, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il sait pas, il sait pas faire. Il y a des gens qui savent faire des choses dans la vie, il y en a qui ne savent pas faire. Et quelqu'un l'a relevé tout à l'heure très bien. Et ce monsieur n'a jamais bossé, n'a jamais travaillé. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Et il croit que c'est ça. Sa vie se résume entre les femmes, l'argent et bastonner, tuer ses confrères. C'est très difficile à dire, mais on a affaire à des gens qui n'ont aucune compétence, en tout cas en matière de gestion d'un État. Être ministre, ce n'est pas se balader, se faire... Ils sont tellement incompétents que vous savez, leur chiffon de constitution, ils viennent de pondre. Moi, je l'appelle pas une constitution, hein, c'est un chiffon. C'est un truc à jeter à la poubelle. Vous savez que dans cette constitution-là, ils n'ont pas prévu comment il faut nommer un gouvernement. Non, ce n'est pas prévu. Il y a aucun texte. En fait, cette constitution dit que le gouvernement est composé du président de machin là, du gouvernement, le président du conseil. Ok? On dit comment lui il est nommé, mais on ne dit pas comment on nomme les ministres. D'où leur difficulté aujourd'hui. De qui est-ce qui nomme les ministres? Ce n'est pas écrit, hein. C'est écrit nulle part dans le allez vérifier, vous allez voir. C'est entre l'article 46 et l'article 50 de cette nouvelle constitution. Allez lire, vous allez voir. Il n'est pas prévu comment on compose le gouvernement. Et qui compose? Qui nomme? Parce que ça, c'est très important. À un moment donné, on dit que ce président du conseil, il nomme aux emplois civils et militaires. Emplois civils et militaires, c'est pas ministre, hein. Non, c'est pas ça. C'est les magistrats et les militaires. Voilà, en dehors de ça, vous ne trouvez nulle part la composition du gouvernement, la nomination du gouvernement. Cela relève de qui? Pire. Le président de la République, ce monsieur, ce pauvre vieillard qu'on a mis en place, mais lui, il sert à rien. Il a 4 fonctions seulement dans la Constitution. Il reçoit les ambassadeurs, il accrédite les ambassadeurs, et il donne des décorations. Et puis, 2 fois par an, il reçoit le président du Conseil. Mais attention, pour recevoir le président du Conseil, c'est le président du Conseil qui compose l'ordre du jour. Vous voyez, vous êtes... Vous êtes chef d'entreprise, votre salarié veut venir vous voir, mais c'est lui qui vous amène son ordre du jour. Moi, je viens venir vous voir, mais c'est moi qui vous impose l'ordre du jour. Voilà ce pourquoi moi je viens vous voir. Non, mais vous voyez à quel niveau on est situé et à quel niveau on peut nous traiter à l'international. Si les gens se moquent de nous à l'international, les gars, mais faites main basse, faites baisser la tête.
Parce que c'est nul, c'est d'une nullité pas possible. Que ce soit avant ou maintenant, c'est d'une nullité pas possible. Donc, je veux dire tout simplement ce qu'on est en train de faire là. Il faut continuer. Que ce soit le 16 et le 17, on ne peut plus arrêter de toute façon. Parce que nous sommes engagés dans une voie de non-retour. Et ils ont peur. Sachez qu'ils ont très peur de vous. Ils ont éminemment peur de vous. C'est pour ça qu'il y a ces réactions-là. Alors, quand ils disent qu'on va vous attraper, vous faites des troubles à l'ordre public, parce qu'il y a des langages prédestinés chez eux. Troubles à l'ordre public, parce que c'est un fourre-tout. Un trouble à l'ordre public, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Atteinte à la sûreté de l'État, ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Donc, ne les écoutez pas. C'est juste parce que c'est des gens qui ont peur, et dans la peur, ils sortent tout et n'importe quoi pour pouvoir se protéger. Pour pouvoir dire, mais à un moment donné, ces gens-là vont avoir peur de nous. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a plus personne qui a peur d'eux. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne qui a peur d'eux. À commencer par nous, par vous, tous. Et mais malheureusement, c'est avec ces gens... Vous êtes toujours là. Voilà. Malheureusement, c'est avec ça qu'ils arrêtent tout le monde au Togo. Oui, public, tout d'anana, contre l'État. C'est ça. C'est des choses qui ne tiennent pas debout. Alors, rassurez-vous, je crois que mon confrère, Maître Kwadé Adjaré Raphaël, est là, il va vous en dire tout à l'heure. Nous préparons des dossiers pour ces gens-là. Parce qu'il est hors de question qu'on les laisse. On va les poursuivre. Parce que les terreaux là, c'est chez eux, ce n'est pas chez nous. C'est chez eux. Et on va les poursuivre. Parce qu'on a des dossiers et on va constituer les dossiers. On est déjà en train de constituer des dossiers depuis 2005, parce que nous prenons les dossiers depuis 2005. Il n'y a pas de prescription dans ce qu'ils font. C'est des crimes. Donc, il n'y a pas de prescription. Et on va les poursuivre un à un. Tous vont passer. Il n'y a aucun qu'on va laisser passer. Mais je veux dire, ces intimidations-là, mes frères, rassurez-vous, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je m'engage à vous certifier que s'il y a un mandat d'arrêt, moi je vais vérifier. Hein. Mais je sais très bien qu'il ne peut pas le diffuser, ça sera à Lomé. Peut-être qu'il l'autre là, mais ça sera à Lomé. Mais je vais vous dire si ce mandat-là est diffusé à l'international et que ça a été reçu ou pas, je vais vous le dire. Donc voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole. Raphaël est là. Merci pour l'invitation et sachez, je vous le dis, que nous sommes là. Ingeta. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à monsieur. Ouais. Partez pas, Maître Alex, restez. On a encore d'autres questions à vous poser. M66, sachez que M66 avocat que voilà. En tout cas, les internationaux, les filles, Kakaso Idjouamea et Dolela Nani et nous soubons les Mondi Bana. Amen, toto pilier autant les dominants M66. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous m'entendez? Mon confrère Alexis et moi, nous allons effectivement lever le doute ou essayer de mettre à néant toute la communication que le gouvernement du Togo essaie de faire pour faire peser une épée de Damoclès sur vos têtes, sur nos têtes, sur la tête de tous les Togolais, parce que, comme l'a dit mon confrère Maître Alexis, cette lutte que vous menez, cette mobilisation que vous avez lancée, ce n'est pas la mobilisation de Togbevi P16, ce n'est pas pour Zaga, ce n'est pas pour Roméo, ce n'est pas pour Kodjovi Toguin, ce n'est pour personne. C'est pour tous les Togolais. C'est pour tous les Togolais. Vous êtes en train de vous battre pour une nation. Donc, votre victoire est la nôtre et votre combat, c'est notre combat. Eh bien, si on vous fait subir des tracasseries, eh bien, c'est notre tracasserie. Et donc, je pense, et je vais à la suite de Maître Alexis Iou, pour vous dire qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est des effets d'annonce. Prenez ça tout simplement comme des effets d'annonce. Alors, lorsqu'on parle de mandat d'arrêt international, c'est tout le Bataclan, c'est tout le gros mot qu'on lui attache, mais je crois que le garde des Sceaux, s'il lui reste une petite crédibilité, lui-même il doit savoir que ce mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté et qu'aucun État
occidental, aucun État démocratique ne peut collaborer pour l'exécution de ce mandat d'arrêt. Pour deux raisons simples. Deux raisons simples. La première raison, c'est que on ne peut pas extrader une personne vers un État qui pratique la torture. Donc, il n'est un secret pour personne qu'au Togo, on pratique la torture. Il suffit tout simplement de montrer comment les gens ont été... Et ça, on a de la documentation. Montrer comment les gens ont été... Le 6 juin, le 26 juin, le 27 juin et le 28 juin, ben, pour balayer du revers de main ce qu'ils appellent par mandat d'arrêt international. Il suffit de montrer comment ils ont Amron jusqu'à ce que ses pieds ne s'enflent. Nous avons vu de manière... j'avoue quand même que c'est... je me rappelle entre-temps, lors du procès de Pachanga Singbe, il y a un accusé qui a traité les tortionnaires de psychopathes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas humain. Un être humain ne peut pas faire ce qu'ils ont fait, par exemple, aux femmes qu'ils ont interpellées, qu'ils ont battues, et à Amron, à qui ils ont battu, molesté jusqu'à ce que ses pieds ne s'enflent. Ben, donc, aujourd'hui, il est de notoriété publique. Tout le monde sait qu'au Togo, on pratique de la torture. Et donc, aucun État, le Sénégal, le Canada, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, aucun État ne peut collaborer pour dire qu'il exécute un mandat international et donc il va renvoyer un citoyen togolais vers le Togo parce que il a été requis par le gouvernement du Togo, que personne ne prend d'ailleurs au sérieux. Donc, c'est un effet d'annonce, c'est juste pour communiquer, c'est juste pour intimider. On balaie donc du revers de main cette histoire de mandat d'arrêt international. Je dis qu'on ne peut pas extrader vers un pays qui pratique la torture. Et il est clair, je ne le dis pas, mais c'est une convention, la Convention des Nations Unies contre la torture. L'article 3, alinéa 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture dit ceci. Et là, je lis une convention internationale que le Togo a ratifiée. Le Togo a été l'un des premiers pays à ratifier la Convention des Nations Unies contre la torture du 10 décembre 1984. L'article 3, alinéa 2 de cette convention dit ceci. L'article 1er plutôt. Aucun État parti n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Ça voudrait dire que lorsque vous signez cette convention, comme le Togo, lorsque vous ratifiez cette convention, comme le Togo, vous ne pouvez pas obtenir l'extradition d'un de vos membres, d'un de vos concitoyens, parce que vous pratiquez la torture. En grosso modo, aujourd'hui, nous avons pas mal de décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Pas mal. C'est la Cour de justice de la CEDEAO qui a condamné le Togo pour acte de torture. Ces décisions ont été publiées. Nous avons dans l'affaire Agbobo Kossi Edem contre la République du Togo. Le Togo a été condamné pour acte de torture. Nous avons le dossier Adam Latif et autres contre la République du Togo. Le Togo a été condamné pour pratique de la torture. Nous avons le dossier Pachanga Singbe éco-accusé contre la République du Togo devant la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a condamné le Togo pour acte de torture. Nous avons le dossier Tigre Révolution. Dans ce dossier, l'État du Togo où est détenue une femme qui allaitait au moment où on l'a arrêtée. Cette femme a été battue, torturée. Si je vous raconte la déclaration de cette femme, j'avoue que c'est ahurissant. C'est-à-dire que des êtres humains ne peuvent pas faire cela
à leurs semblables. C'est ahurissant. Donc, nous avons aussi le dossier Jean-Paul Omolou contre la République du Togo. Dans ce dossier, l'État du Togo a été condamné pour acte de torture. Donc, si ils envoient leur pseudo-mandat d'arrêt vers les pays, je rappelle que lorsqu'on envoie un mandat d'arrêt, eux, ils oublient en fait. Ils ignorent. Ou bien ils se font des illusions. Parce que dans le passé, ils l'ont fait. Parce qu'ils sont allés à Abidjan prendre des personnes, des gens comme dans le dossier Pachanga Singbe, ils sont allés à Abidjan dans l'avion prendre des personnes. Et ils ont pensé que c'est comme ça se fait l'extradition. Non, l'extradition ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas comme ça on exécute un mandat d'arrêt. Pour exécuter un mandat d'arrêt, il faut enclencher une procédure judiciaire. Et c'est à la suite de cette procédure judiciaire que l'État requis. C'est-à-dire que, par exemple, si moi je suis en France et l'État du Togo lance un mandat d'arrêt international contre moi, la France va engager une procédure contre moi. Et la France va analyser les faits pour lesquels l'État du Togo me poursuit. La France va analyser si au Togo on pratique la torture ou pas. S'il y a des éléments qui prouvent qu'au Togo il y a de la torture, ça suffit pour la France, pour la Belgique, pour le Canada, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour le Sénégal, de dire au Togo, de dire tout simplement que nous ne pouvons pas exécuter votre mandat d'arrêt international, tout simplement parce que nous craignons que la personne, ou bien la personne contre laquelle vous dirigez votre mandat d'arrêt, nous craignons que une fois au Togo, il y a des risques sérieux que cette personne soit torturée. Et donc, le mandat d'arrêt ne sera pas exécuté. Donc, je viens de vous dire au moins 5 décisions dans lesquelles le Togo a été condamné pour acte de torture par la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, il est clair qu'au Togo, on pratique de la torture. C'est depuis 2012. Le président de la CNDH, le président Kofi Kounté, qui était un juge, qui présidait la CNDH, il a fait un rapport dans lequel il a reconnu que des personnes détenues au niveau de l'Agence nationale de renseignement ont pratiqué sur ces personnes des actes de torture. Mais il est obligé de quitter le Togo pour être en exil. Donc, il y a des éléments aujourd'hui qui nous prouvent clairement que vous ne pouvez pas extrader quelqu'un vers un pays où on pratique de la torture. Et au Togo, l'État du Togo, le régime de Faure Gnassingbé a fait de la torture une manière de gouverner, un mode de gouvernance. Donc, il a érigé la torture en méthode de gouvernement. Et donc, on a tellement de décisions pour prouver qu'au Togo, il y a de la torture. On ne peut pas extrader vers un pays qui commet la torture sur ses habitants. Premier élément. Deuxième élément, vous ne pouvez pas extrader pour des motifs politiques. Lorsqu'une personne commet une infraction qui a des connotations politiques, vous ne pouvez pas extrader cette personne. C'est pas possible. Et donc, oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Et donc, aujourd'hui, vous êtes dans l'exercice d'un droit politique. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté pour le peuple togolais de connaître de l'alternance politique. Tout le monde sait que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui disait, c'est Abbas Kabwa qui disait que Faure Gnassingbé a capté le tabouret. Il a capté le tabouret après la mort de son papa en 2005. Ce que je dis est d'une gravité. Ce que je dis, je le passe sur un ton grave. Vous voyez quelqu'un qui est devenu président tout simplement parce que son père a été président. Faure Gnassingbé n'est jamais assis un jour pour rédiger un projet de société. Je ne sais pas s'il sait le faire. Donc, quelqu'un qui a capté le tabouret de son père, parce qu'il a pensé que le pouvoir est héréditaire après 38 ans de son papa. Lui, il en a fait 20 ans. Et après 20 ans, il modifie la constitution pour rester au pouvoir à vie. On élève la voix pour critiquer cette personne.
Et ceux qui critiquent cette personne, ceux qui appellent à manifester, on dit qu'on va lancer des mandats d'arrêt internationaux contre ces personnes. Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont quand même pas honte. Et ce qui me, je dirais pas que ça me chagrine, mais ceux qui soutiennent cette initiative, c'est un certain ministre de la Sécurité, Madjoulba, qui au moins lui pouvait quand même dire à ses collègues, si eux ils sont encore dans l'ignorance, que mais ce que vous êtes en train de demander, ce n'est pas possible. Parce que le ministre Madjoulba, il a fait la France. Il a fait plus de 18 ans en tant qu'ambassadeur dans des États démocratiques, dans des pays développés. Et donc, lui, il sait quand même que on ne peut pas venir, on ne vient pas, comme ils vont en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour prendre les gens là. On ne vient pas en France, on ne vient pas en Belgique, on ne va pas au Sénégal, on ne va pas aux États-Unis, on ne va pas en Allemagne pour prendre des gens comme ils ont l'habitude de le faire. Il pouvait quand même leur dire que mes amis, quand vous lancez un mandat d'arrêt international, le mandat d'arrêt international doit être exécuté. Et on doit engager une procédure. On doit analyser les faits pour lesquels vous poursuivez. On doit analyser les infractions pour lesquelles vous poursuivez. On doit chercher à savoir si vous faites partie des conventions internationales ou pas. Et ce que je vous dis également, ce n'est pas moi qui le dis. Le Togo a signé la Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontière. Et l'article 16, alinéa 14, ou bien paragraphe 14, dit clairement ceci. Aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme faisant obligation à l'État partie requis d'extrader s'il a de sérieuses raisons de penser que la demande a été présentée au fin de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, en raison de sa race, en raison de sa religion, en raison de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Donc, si vous énumérez des faits qui retracent l'opinion politique des gens et vous demandez à un État d'extrader ces personnes sur la base de ces faits, opinion politique, jamais vous ne pouvez pas avoir l'exécution de votre mandat d'arrêt. Et donc, c'est sûr et c'est connu de tout le monde que le Togo fait partie de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui refuse qu'on extrade une personne vers un État qui pratique de la torture. La question, le Togo pratique la torture sur ses citoyens, oui ou non? Le régime togolais torture la population, oui ou non? La réponse est oui. Le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté. Les faits qu'on essaie de nous reprocher, si ces faits sont établis, c'est-à-dire le fait d'appeler à des manifestations pacifiques, est-ce que c'est l'exercice d'un droit politique? La réponse est oui. Et donc, on ne peut pas exécuter un mandat d'arrêt en violation de la Convention des Nations Unies, tout simplement parce que c'est l'État du Togo qui a requis. Donc, tous ces éléments prouvent à suffire que les mandats d'arrêt dont ils ont parlé, fussent-ils des mandats d'arrêt internationaux, c'est juste pour faire l'effet d'annonce. C'est juste pour faire l'effet de la communication. Ces mandats d'arrêt ne traversent même pas les frontières. C'est entre eux, là-bas. Je vais vous donner un ou deux exemples. Le premier exemple, c'est une affaire que j'ai suivie contre Agbasso Bertin, paix à son âme. Agbasso Bertin était poursuivi au Togo et à un moment donné, il a quitté le Togo et il vivait hors du Togo. Et un jour, il était de passage en Grèce. Et je crois que le gouvernement du Togo a appris qu'il est en Grèce et ils ont demandé son extradition. Ils ont requis le gouvernement et la justice grecque demandant d'extrader M. Agbasso Bertin. Et j'étais avocat de M. Agbasso Bertin. Agbasso Bertin avait un avocat aussi qui est en France, Maître William Bourdon. Maître William Bourdon m'a contacté pour me dire que c'est comme ça notre client a été arrêté en Grèce. Donc j'ai eu présent à l'esprit, parce que quand nous rendions visite à M. Agbasso Bertin, il était clairement dit qu'il avait été torturé. Et donc, nous avons fait
fait effectivement preuve à l'appui, je dis bien preuve à l'appui, un rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme, et nous avons envoyé ce rapport à Maître William Bourdon, et Maître William Bourdon a produit ce rapport qui montrait que M. Agbasso Bertin avait été torturé, a produit ce rapport devant la justice grecque. Sur la base de ce rapport, qui prouvait effectivement que si M. Agbasso Bertin était transféré, extradé au Togo, il allait subir de la torture, d'ailleurs qu'il avait déjà subi les actes de torture. Sur la base de ce rapport, la justice grecque a refusé d'extrader M. Agbasso Bertin. Beaucoup d'autres exemples, donc, qui prouvent que, eh bien, l'extradition ou un mandat d'arrêt ne s'exécute pas comme ça, sans analyse approfondie des faits. Donc, au regard de toutes ces observations, j'ai cité 2 conventions. La première convention, c'est la convention du 10 décembre, qui interdit en son article 3, alinéa 1er, qu'on extrade une personne vers un pays où la torture est pratiquée. Deuxième élément, la convention des Nations Unies sur la criminalité transfrontalière, qui interdit qu'on extrade une personne sur la base de ses opinions politiques. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'émettre les opinions politiques. Et donc, vous êtes en train de critiquer la gouvernance de Faure Gnassingbé. C'est une opinion politique. Donc, sur la base de ces faits, vous ne pouvez faire l'objet d'exécution d'un mandat d'arrêt international. Tout simplement, je conclus par là. Vous avez vu comment ils ont lancé leur mandat d'arrêt internationaux. Vous avez vu. C'est après, nous avons tous appris entre-temps même, quand les personnes étaient repêchées de la lagune, des lagunes, ils ont dit non, que ces personnes sont décédées par noyade. Et c'est après quand ils ont rencontré les diplomates, que les diplomates leur ont dit, écoutez, ce qui se passe, c'est quand même grave. Et tout de go, on a vu le procureur qui était là, somnolent, au moment où les faits se sont produits. C'est lui qui court maintenant pour ouvrir une enquête contre les personnes qui, contre X, pour faire la lumière sur les personnes qui sont décédées. Après, on voit le président de la CNDH, Maître Sambé, mon confrère, qui court remettre au président de la CNDH un rapport d'étape sur ce qui s'est passé les 6, 26, 27 et 28 juin. Donc, en fait, c'est pour dire que la justice n'est pas indépendante. La CNDH aussi, qui se dit une commission indépendante, ne l'est pas, pour 2 raisons. Parce que le procureur aurait pu ouvrir l'enquête depuis, mais c'est parce qu'il ne peut pas le faire, parce que c'est après avoir reçu l'injonction de sa hiérarchie qu'il se lève maintenant pour aller ouvrir une enquête. Ce qui voudrait dire que si la justice togolaise a lancé un mandat d'arrêt, des mandats d'arrêt internationaux, c'est parce que cette justice a reçu des injonctions. C'est parce que cette justice a reçu des ordres. C'est pourquoi elle a lancé des mandats d'arrêt internationaux. Mieux, ce que nous avons vu le 6, ce que nous avons vu le 26, le 27 et le 28, eux, ils ne l'ont pas vu. Le procureur n'a pas vu les miliciens qui sont armés de fusils, qui se sont déplacés à bord de véhicules, qui sortaient de l'ancien siège du parti du RPT, qui est ici, je crois, quelque part à Foreva. Le procureur de la République n'a pas vu les miliciens. J'ai entendu le colonel Madjoulba, ou bien le ministre de la Sécurité Madjoulba, ou le ministre, je crois c'est Tchakpe ou bien Tchakpe, dire qu'ils n'ont pas vu de miliciens dans les rues de Lomé. Le moment sera... On documente tout ça. On documente tout ça. Le colonel Madjoulba, lui, c'est sûr qu'il a acquis la nationalité française parce qu'il a fait longtemps. On va documenter tout ça. Il sera de passage en France. La justice française va le traquer. Nous allons déposer plainte contre ces gens-là. Le ministre Tchakpe qui dit qu'il n'a jamais vu les miliciens. Nous avons les photos. Nous avons les vidéos. Maître, faut pas oublier, s'il vous plaît, maître, faut pas oublier de mettre le nom de Adourouvi dedans. Pardon. Exactement, Adourouvi. Adourouvi qui a été, je dirais, il a été avocat au barreau de Paris, quelqu'un qui sait comment les choses se passent. Aujourd'hui, ministre des droits de l'homme, mais
c'est quand même ahurissant un peu ce qui se passe. Lui, il doit être Il faut quand français, même donc que les c'est gens plus facile. Il doit être français, donc c'est plus facile. On le prend à la première. Exactement. Donc, lui et le colonel Madjoulba, je pense qu'ils remplissent déjà toutes les conditions à ce que la justice française les écoute sur la question des miliciens. Parce que M. Madjoulba, ministre de la Sécurité, il est responsable de la sécurité. On ne peut pas déployer les miliciens dans la rue sans que le ministre Madjoulba ne soit au courant. Il est ministre de la Sécurité. À supposer qu'il n'ait pas été au courant avant le déploiement des miliciens. Après que les vidéos soient circulées, où on voit les miliciens armés de fusils, de gourdins, de cordelettes, en train de s'en prendre aux populations civiles. Après ça, il doit prendre des dispositions pour diligenter des enquêtes. Ne l'ayant pas fait, ça voudrait dire qu'il est complice. Nous allons déposer une plainte contre lui. Le ministre Adjoulouvi, ministre des droits de l'homme, de son État, avocat de son État, juriste, il sait comment ça se passe. Il sait que l'armée a le pouvoir régalien du maintien d'ordre. Il sait que jamais on ne peut pas déverser les miliciens pour s'en prendre aux civils. Si quelqu'un le fait, la personne commet une infraction. Il le sait. En tant que ministre des droits de l'homme, il est chargé de protéger la population civile. Et que quand des choses se passent comme ça, il doit attirer l'attention du garde des Sceaux, il doit attirer l'attention du gouvernement pour que des enquêtes soient menées. Ne l'ayant pas fait, avocat de son État, juriste, connaissant la règle de droit, nous allons déposer des plaintes contre lui. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. C'est au Togo là-bas qu'ils vont rester pour faire leur show. Et donc, je vais terminer en disant tout simplement que les mandats d'arrêt internationaux qu'ils ont lancés, c'est des effets d'annonce, ils sont dans la communication pour intimider, mais ils ne vont pas nous effrayer. Il ne faut pas nous effrayer. Nous sommes aujourd'hui organisés en collectif et tout ce qu'ils vont faire, nous allons le passer à la loupe. Et si vous recevez des informations, vous recevez un message ou un courrier vous informant que il y a vous êtes convoqué quelque part ou bien j'espère même que ça ne va même pas arriver. Mais à supposer que vous recevez un message comme ça, vous avez le contact de Maître Alexis ou vous avez mon contact. En tout cas, vous avez le contact de tout le collectif d'avocats composé de Maître Agba Kwasigan, avocat au barreau de Toulouse, Maître Victor Lama, avocat au barreau de Carcassonne, Maître Abdeli, avocat au barreau de Toulouse, Maître Toblé, avocat au barreau de Paris, et Maître Alexis Aïssa, qui est avocat au barreau d'Alger, bientôt avocat au barreau de Paris. Et nous avons le soutien de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Nous avons le soutien de la Ligue des droits de l'homme. Nous avons le soutien d'Amnesty International. Nous avons le soutien de l'Organisation mondiale contre la torture. Et donc, nous sommes en train de faire un travail et ce travail va se faire. Faure Gnassingbé a réveillé ce qu'il a fait en 2005. Le dossier de 2005 a ressurgi. Nous avons le rapport des Nations Unies. C'est les Nations Unies qui ont documenté sur ce dossier. Nous allons reprendre ce dossier. Nous allons saisir les juridictions belges, les juridictions françaises sur le principe de la compétence universelle. Et si vous lisez bien le communiqué conjoint de la Ligue française des droits de l'homme, si vous lisez le communiqué conjoint avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et le collectif d'avocats, nous avons dit que ce n'est pas exclu que nous alertions le procureur de la CPI. C'est vrai, le Togo n'a pas fait la déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale, mais le procureur peut décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Il peut prendre la décision et décider d'enquêter sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce qui se passe au Togo est grave. Je vais terminer par là. Quand nous avons des corps qui sont repêchés dès la ville, le gouvernement se précipite pour dire que des gens sont morts par noyade. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a une vidéo que moi j'ai suivie et que j'ai interprétée. C'est le reportage fait par une journaliste de, je crois, TV5 Monde. Le monsieur a témoigné que
Son petit frère a été arrêté par les forces de sécurité au cours de... Bon, sur les lieux. Et ils l'ont mis dans sa voiture et ils ont commencé par le tabasser. Et ils l'ont amené au commissariat ou à la gendarmerie, à Antigua. De toutes les manières, dans une cellule. Le lendemain, on retrouve l'enfant mort dans une lagune. On repêche le corps de l'enfant dans une lagune. Comment ça s'est passé? On arrête quelqu'un, on l'amène dans un commissariat et le lendemain, on trouve le corps dans une lagune. Mais comment ça s'est passé? L'information qui nous est parvenue, c'est que, mais effectivement, ils ont cette manière de torturer les gens dans les locaux du commissariat. Ils les torturent. Et quand mort s'ensuit, ils prennent ces gens-là pour aller les jeter ils prennent les corps pour aller les jeter dans la lagune. C'est comme ça, c'est ça le mode opératoire. Mais ça, c'est grave. On ne peut pas se taire là-dessus. Et donc, moi, je crois que c'est des éléments que nous sommes en train de documenter. Et je termine en disant, leurs mandats d'arrêt internationaux, c'est l'effet d'annonce. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à commettre les avocats. Ils ont des avocats. L'État togolais a des avocats. Ils n'ont qu'à les commettre. Ils n'ont qu'à envoyer leur mandat. La procédure sera engagée soit à Bruxelles, à Paris, soit au Canada, soit au Sénégal. Nous irons. Nous allons faire ce combat. Et puis, ils verront que, ben, effectivement, ils ont des gens qui sont intelligents, ils ont contraint en exil. Ils ont peur pour rien. Ce sont eux-mêmes qui ont délocalisé cette lutte. Ils ont restreint les espaces civiques. Ils ne veulent pas que quelqu'un déjà manifeste. Ils nous ont tous envoyés, ils nous ont tous renvoyés en exil. Nous allons mener cette lutte-là depuis l'exil pour que triomphe la liberté, pour que triomphe l'alternance au Togo. Je vais m'en arrêter là, certainement qu'il y aura des questions et on va apporter des réponses. Je vous remercie. Maître, pour rajouter, il y a eu même un qui a survécu, qu'on appelle Yannick 228. Ils l'ont attrapé à Décon. Il avait 540 000 dans sa poche. Quand ils l'ont attrapé, ils l'ont menotté. La vidéo, elle est là. Ce n'était même pas les milices, c'était des militaires, des policiers. Ils étaient 5. Ils l'ont menotté. Ils l'ont tabassé. Jusqu'à... Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans la voiture. Pour eux, il était déjà mort. Et ils sont allés le jeter dans la forêt, dans la brousse, à Pomé. Parce que quand les villageois l'ont trouvé, moi j'ai toutes les preuves, ne vous inquiétez pas. J'ai toutes les preuves des villageois, quand ils l'ont trouvé, les photos, les vidéos, le chef du village, tout. J'ai tout. Mais j'ai gardé ça en secret. Voilà, pour eux spécialement. On en aura besoin. On en aura besoin. Ne t'inquiète, j'ai tout. Je n'ai pas publié ça, mais j'ai tout. Il y a les vidéos, quand ils les ont jetés, il y a tout. Dans la brousse là-bas, les gens qui l'ont trouvé, les photos et tout. Et ils l'ont cru mort. Donc ils l'ont jeté dans la brousse. Et quand les gens du village l'ont vu, ils ont pensé que c'est un voleur, peut-être qu'on a arrêté, puis qu'on a frappé, alors qu'il n'y avait eu pas, il n'y a pas eu de manifestation à Pomé là-bas. Tu vois? Donc pour eux, c'était un voleur. Mais c'est après qu'ils ont vu que non, le gars, il n'est pas mort. Mais sauf que Abikeo et Tadine Kudo et quelqu'un et mon vieux Kudo a dit des vieux deux, mais parce que c'est normal. Et vous voulez le tuer au couteau, on se va dans le Béméa. Yo no fou kaka et nous kaysan, mais kaka nous bakea. Gars, et la vie de là-bas, le gars là, je vous dis que à me wantiagbe. Kaka va témoigner nous que les jodou ko wokia. Yé mounye de kao. Mi doit me si va me tonner que yo tout nous kudoa. Que au témoignage d'Aré Cameron mi mettre en sécurité. Si nous, les simples citoyens lambda, nous sommes au courant des barbares qui sont en train de faire là-bas au Togo, c'est pas le ministre Talis Matulba qui va nous dire que il fait exprès. Toi-même, ton grand frère, oh oui, il est bureau, mais on sauve mené. Amérique clairement que comme par hasard, tu es allé, on t'a récompensé avec le ministre de la Sécurité. Alors que toi-même, tu as vécu ici en France. Tu connais ce qui est droit de l'homme. Tu sais ce qui est social. Tu sais comment on prend soin. Tu sais ce qu'on appelle les hôpitaux. Toi, à Dourouvi aussi, tu as été maire adjoint dans ma ville, Evry Koukouron. Hein? Tu as profité du social d'ici pendant tes études. Tu as galéré ici. Nous, on était petits, mais on te connaissait. On te voyait, on entendait. On connaît des gens qui te connaissent. On sait qu'on connaît ton passé. Tu es un bon parleur. C'est pour ça que Fonya Singbe t'a pris à côté. On connaît ton histoire ici en France, frérot. Mais toi-même, tu as vécu ici, tu as profité de tout ça. Tu vas dans ton propre pays
Et en plus, tu es ministre des droits de l'homme. Et tu viens faire des vidéos avec ta tête là, on dirait ventilateur là. Tu nous dis des conneries. Vous voyez, ça veut dire que, né à Mogbenya, on les voté les filles. Mais c'est le même comportement que beaucoup de citoyens togolais ont ici. Quand ils sont en Europe ici, ils font des travaux ici, ils gagnent leur argent. Et quand on veut faire un combat, ils disent que non, le Togo ça va bien. Mais quand tu leur dis le boulot que vous faites ici, il y a ça aussi au Togo, allez faire ça là-bas, ils ne veulent pas. Ils restent ici juste pour aller en vacances. Quand ils arrivent à l'aéroport, on les met dans un truc de VIP. Ouais, Améok Bova, Kouton, je connais le capitaine, le général. Tu sais, les gens, il y a beaucoup de citoyens togolais qui aiment profiter en fait comment on appelle, de l'innocence, ou bien non, c'est pas l'innocence, c'est l'ignorance des Togolais. Il y a beaucoup qui aiment ça. Ils ne sont pas éduqués, on peut profiter d'eux, on peut le faire travailler pendant toute la journée, on lui donne 1000 francs, il va rien dire. C'est ça que Fonya Singbe aime. Fonya Singbe veut que des moutons, il veut avoir des Togolais moutons pour pouvoir bien gouverner. Vu qu'il est tombé sur les gars, les lions comme nous, donc du coup automatiquement nous sommes des terreaux pour lui. Vous voyez. Maintenant j'ai une question pour vous mettre même avant-hier aussi je vous ai parlé du cas de monsieur Odako qui est au Sénégal et tu m'as rassuré que en aucun cas, parce que vous avez cité les noms de l'Europe et vous avez mis quand même le Sénégal dedans, c'est qui veut dire que vous vous rappelez de ça. Donc vous m'avez dit en aucun cas on peut l'extrader du Sénégal, c'est pas possible. Donc j'aimerais que vous parlez un peu du cas du Sénégal. D'accord, confrère Alexis, vous voulez aller ou je peux commencer? Non, vas-y. De toute façon, on sait très bien que le Sénégal ne pourra jamais l'extrader, ça c'est sûr. Ça. Alors pour commencer, je crois que on verra au niveau du collectif si on ne va pas dès la semaine prochaine envoyer un courrier aux autorités sénégalaises par voie diplomatique. On va écrire un courrier que nous allons amener en main propre à l'ambassade du Sénégal en France. Nous allons tendre le courrier, on peut envoyer à des gens sur place là-bas, ils vont envoyer aussi, qui vont aller déposer à la présidente de la République, à la primature, au garde des Sceaux. Et nous connaissons des camarades sénégalais qui sont de très bons lutteurs en matière de droits de l'homme. À Lyon-Tine, on a travaillé ensemble avec lui. Le député Guy-Marius Sagna, le député de la CEDEAO, on est en contact avec lui. Et il y a d'éminents avocats, Maître Ndiaye, qui a été ancien président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. On a tous ces contacts-là. Et donc, pour moi, le Sénégal est un pays qui s'est démarqué un peu en matière de démocratie avec les dernières élections, la décision de la Cour constitutionnelle qui a enjoint le président Macky Sall à l'époque d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous pensons que le Sénégal ne peut pas se soumettre aux desiderata et des autorités togolaises pour exécuter un pseudo-mandat d'arrêt international. De toutes les manières, le Sénégal fait partie de toutes les conventions. Les deux conventions que je venais de citer, qui disent qu'on ne peut pas extrader parce qu'il y a un risque de torture pour attirer leur attention sur les élucubrations du gouvernement togolais à travers la voix du ministre Madjoulba, de Adjourouvi et de Tiapé, qui aujourd'hui sont ce qu'on met devant. Ils n'ont qu'à aller poser la question à certaines personnes qui ont été plus zélées qu'eux. Plus zélées qu'eux. Je dis bien plus zélées qu'eux. Je vais vous donner un seul exemple. Ceux qui ont mis Foire Gnassingbé au pouvoir en 2005, si certains sont vivants, ils n'ont qu'à aller leur poser la question. Moi, j'ai défendu le colonel, le général Hassani Tidjani. J'ai défendu Hassani Tidjani. Et chaque fois quand j'allais chez Hassani Tidjani, paix à son âme, il me posait une question. Il dit, mais Maître Adjaré, mais Fort va vraiment nous juger? Il me posait cette question. Il dit, Fort va vraiment nous juger? Avec ce qu'on lui a fait en 2005, il va vraiment nous juger? C'est nous qui l'avons porté là où il est. Il va nous juger? Donc, avis au colonel, au ministre Madjoulba, avis au ministre Adjourouvi, avis au ministre Tiakpe, qui sont aujourd'hui les plus zélés
Et ben, ils n'ont qu'à demander, c'est vrai qu'aujourd'hui le ministre Pascal Bodiona est retourné, il n'a qu'à demander. Il y en a plus zélés qu'eux. Ils ont été abîmés par la dictature. Kadamba. Donc ils n'ont qu'à continuer. Voilà, le général Abalo Katanga qui est sorti et qui a tiré sur un jeune. On a le film, on a la vidéo. Il se trouve où aujourd'hui? La dictature n'a pas d'amis. La dictature là, la dictature n'a pas d'amis. Le jour qu'il n'aura pas besoin de vous, ou bien il peut avoir même seulement des rumeurs autour de vous là, il va vous abîmer. Donc ils n'ont qu'à être là en train de défendre une dictature. Les ministres Kokoroko, les ministres Trimois, qui ont fait des études en France, dans les universités à Poitiers, ils retournent au Togo pour mettre leur connaissance au service de la dictature. On les interpelle, ils refusent d'écouter le peuple. Ils n'ont qu'à être là. S'ils ne libèrent pas, ils ne contribuent pas à la libération de ce peuple va se libérer de lui-même. Et on va voir ce qui va se passer. Ok, maître, j'ai une question aussi, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ouais, j'ai une question par rapport à ces ministres mafieux qui viennent souvent en France. Certains ont la nationalité française et beaucoup d'entre eux ont le passeport diplomatique. Est-ce qu'ils peuvent être interpellés en arrivant sur le sol français? Ça dépend. Si c'est pour des questions de crime, oui. La question la question diplomatique ne couvre pas les crimes. Hein. D'accord. Ça ne couvre pas les crimes. Les délits, oui, on peut passer, mais un crime, non. Donc, ce qu'ils font au Togo, ce qu'ils cautionnent au Togo, c'est considéré comme... Oui, bah, vous savez, alors, je vais vous dire, il y a certains pays comme la France, comme les États-Unis, vous-même, vous regardez très bien, hein, vous pouvez vous vêtir de n'importe quel habit. Quand vous vous venez d'Afrique, ils s'en foutent parfois. Ils s'en foutent royalement. Et vous pouvez dire, ouais, vous avez vu ce qu'on a fait une fois à la ministre des Affaires étrangères de Centrafrique. À Ouassi, on l'a fouillé. Passeport diplomatique, avec tout, mais les Français ont dit, on n'a rien à cirer. On l'a fouillé de faute en comble. Elle a fait un scandale, ça s'est terminé. Donc, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous avez affaire aux Européens, chez eux, il y a des limites. Surtout quand il s'agit des nôtres. Ils savent très bien comment les nôtres fonctionnent chez nous. Tout le monde sait que le Togo n'est pas un pays démocratique. Tout le monde sait qu'au Togo, c'est la dictature. Tout le monde sait qu'au Togo, c'est la terreur, c'est la permanente et que c'est des crimes qui sont commis tous les ans. Donc, quelqu'un qui va arriver, un Togolais qui va arriver ici à brandir son passeport diplomatique, je vous jure que les Français vont lui dire, OK, vous avez un passeport diplomatique, OK, mais c'est bon, c'est votre passeport diplomatique, c'est valable jusqu'à la frontière aujourd'hui, là, vous avez commis un crime, vous allez répondre. Parce qu'un juge a demandé que vous allez répondre. Non, c'est comme ça, eux-mêmes ils le savent. Ils ne viendront pas en France sans être assurés qu'il n'y a pas une convocation qui pend sur la tête. Parce que si effectivement il y a une convocation, et c'est ce que nous on va faire, de toute façon quand on va lancer la procédure, il y aura des convocations qui vont pas sur leur tête. Peut-être qu'ils ne vont pas exécuter, quand on va faire une commission rogatoire, ils ne vont pas l'exécuter à Lomé parce qu'ils sont chez eux, mais quand ils viendront ici, et nombreux sont ceux qui ont des biens ici, vous savez, tous nos ministres, quasiment tous, ils ont acheté des appartements ou des maisons en France. On sait. Moi, j'en connais un certain nombre. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que moi j'ai découvert dans le dossier Bolloré, je le dis toujours, un dossier que je suis par ailleurs avec mon confrère qui s'est joint récemment à moi. Mais si vous voyez ce qu'il y a dedans, vous allez vomir. Parce qu'on te dit, mais notre pays est complètement à la merci de tout. Donc c'est pour cela que même si les gars, ce qu'ils font aujourd'hui, rien ne les couvre. C'est des crimes. Ils commettent des crimes. Donc il n'y a pas de couverture. Et la convention internationale que vient de citer mon confrère prime surtout. Donc voilà. Donc n'ayez crainte. De toute façon, ces gens-là ils vont tomber. Ministres ou pas, ils vont tomber. Il y a peut-être qu'il y a que Fort pour le moment qui peut encore échapper parce que d'ailleurs sa nouvelle stature de je ne sais pas quoi de président du conseil là, les gens ont du mal à le reconnaître à l'international. On n'arrive pas à le prendre comme tel. Donc, à partir du moment où les gens ont des doutes déjà sur toi-même, ta qualité, je vous assure que il n'est pas exclu
il n'est pas exclu que lui-même soit inquiété un jour à un endroit. Que ce soit en France, peut-être pas, parce que les Français, pour le moment, lui font encore allégeance, mais les États-Unis ou dans certains pays, ce n'est pas exclu. Donc, c'est des gens qui sont sur le fil. Et ça, ils le savent qu'ils sont sur le fil. Ils sont raides sur le fil. Mais... Ils n'ont pas lâché, je veux dire. Ils n'ont pas lâché. Parce que moi, je connais très bien mon pays, la France. S'ils lâchent quelqu'un, vous voyez par exemple Déby, le fils d'Ébi au Tchad, ils l'ont lâché, celui-là. Ils l'ont lâché totalement. Mais lui, ils ne l'ont pas lâché. Pourquoi? Parce que il sert encore quelques... il sert voilà, c'est le mauvais bougre. Hein. Ce type-là, c'est le mauvais bougre. C'est-à-dire qu'on se sert de lui encore parce qu'on a besoin de lui pour un certain temps. Les Occidentaux voulant encercler l'AES et faire un certain nombre de choses, ils ont encore besoin de certains points d'appui, dont chez lui. C'est pour cela qu'ils l'ont... Comment la France peut soutenir un gars comme Faure Gnassingbé ou bien ne pas le lâcher dans tout ce qu'il fait? C'est ça que je ne comprends pas aussi dans la politique de Macron, en fait. Malheureusement, c'est ça. Au fait, ce n'est pas les Français. C'est le système, c'est les politiques français qui le font. Vous avez écouté la réponse du ministre des Affaires étrangères de la France quand le député LFI lui a posé la question sur le Togo. Il a dit une phrase qui est caractéristique de la France. Il a dit qu'ils ont pris acte du changement de la constitution au Togo. Il n'a pas dit ça, nous avons appris avec amertume et nous condamnons le fait qu'il y ait eu changement. Non, il dit on a pris acte de cela. Ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes, ils sont dedans. Ils sont d'accord que ça se passe comme ça. La France, c'est ça. La France, c'est un pays, c'est faux cul, hein, c'est un pays de faux cul. Ça, il faut le savoir. Je dis, ça fait 40 ans que je vis avec ces gens-là. Ces gens-là sont faux cul. Par contre, ce qui va arriver, c'est que si on prend notre courage à deux mains et qu'ils sentent que ça va vaciller, ils vont le chasser, ils vont nous aider à le chasser. Parce qu'ils ont envie, dans ce cas-là, de ne pas perdre la face et de vouloir se rabibocher au peuple et trouver quelqu'un dans le peuple pour le remplacer. Mais nous, on ne va pas jouer à ça. Pas du tout. On ne va pas jouer à ça. On va chasser Faure et c'est nous qui allons voir qui va être à la place de Faure. Pas eux. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas lâché. Moi, je vous le garantis, ils n'ont pas lâché. Mais c'est vraiment malheureux. Il y a encore les militaires, les conseillers français, tout ça, hein, qui font des allers-retours entre l'ambassade et l'OME 2 hein, chez Faure. Hein. Ils sont là. Ils sont là. Et vous comprenez pourquoi le peuple et la jeunesse africaine aujourd'hui se révoltent contre la France. Oui. Alors que c'est le gouvernement français qui fout la merde avec les dictateurs là-bas. Un truc qui est aussi simple à régler. Mais coupez le pont avec les dictateurs. Si vous voyez les Africains, la jeunesse africaine se lève pour aller prendre la mer, risquer leur vie pour venir ici. Et même des fois, ils arrivent ici, ils n'ont même pas de papier. Qui galèrent, mais préfèrent galérer, mourir ici que de vivre chez eux. Mais c'est à cause de cette politique où la France, le gouvernement français, collabore avec les dictateurs qui ne font rien pour le pays. Oui. Moi-même qui suis ici en France aujourd'hui, si mon pays, le Togo, allait bien, qu'est-ce que je vais venir faire ici? C'est beaucoup plus profond que ça. C'est malheureux. Tout ça, ça me donne la colère. Oui. Je ne comprends pas. Non, on comprend parce que en fait, on va se focaliser. Moi, je pense qu'on va se focaliser un peu sur nos points. En tout état de cause, moi, ce que je dis. Aujourd'hui, nous avons vu entre-temps le front, comment l'appelle-t-on, le parti je crois l'extrême droite, qui a critiqué la politique de 2 poids 2 mesures de Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il est allé installer Idriss Déby au Tchad, le fils de Déby au Tchad, au moment où il critiquait
le coup d'État au Mali, au Niger et puis au Burkina Faso. Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Togo est su par le peuple français. Nous avons eu le soutien de la France insoumise. Et la dernière fois, lorsque le député Aurélien Taché a interpellé le ministre des Affaires, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, il lui a posé la question. Mais est-ce que la coopération militaire permet à la France, aux généraux français, d'aller former les tortionnaires au Togo pour torturer la population? Il lui a posé la question avant de lui demander, avant que le communiqué a demandé clairement de rompre la coopération militaire avec voilà. Nous avons le soutien, je crois qu'il y a eu un message aujourd'hui du Parti communiste français. Nous avons aussi nous avons eu aussi le communiqué du Parti socialiste. Et donc tout ça montre que quelque part le peuple français prend fait et cause pour le Togo, quelle que soit effectivement la politique que mène Emmanuel Macron. Je vais terminer en disant... Le peuple français a toujours été avec nous. Le peuple français, oui, a été toujours avec nous. Il y a un noyau, autour de Macron. Et avant Macron, Sarkozy. Et avant Sarkozy, l'autre chose, il y a un noyau qui est l'ancien noyau de Foccart, qui existe toujours, ce noyau-là. Il est composé de beaucoup de gens qui sont corses. Regardez très bien dans nos pays, ces gens-là sont là. Ils ont fait des investissements dans nos pays. Et c'est eux qui protègent. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la France profonde. Ce n'est pas le français profond. Ce n'est pas tous les partis politiques. Au contraire. Je te coupe pas. Je te coupe pas. Moi, ma conclusion, c'est ceci. Je voudrais conclure sur cette page. Moi, je pense qu'on conclut en disant ceci. Au Burkina Faso, la France était derrière Blaise Compaoré jusqu'au jour même où il a chuté. La France était derrière Blaise Compaoré jusqu'à ce qu'il ne chute. Donc, il appartient au peuple togolais de prendre son destin en main. C'est ce que je viens de dire. Et donc, pour ça, il appartient au peuple togolais, comme Alexis l'a dit, restons mobilisés. Quand le rapport de force sera créé, eh bien, ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors, ceux qui font leur politique de 2 poids 2 mesures, ils seront maintenant de quel camp. Quelqu'un choisir. Et on verra. Voilà, exactement. Alors, quand j'ai évoqué le cas burkinabé, je voudrais revenir sur cette question du mandat d'arrêt international. Vous savez que le Burkina Faso, les autorités burkinabées ont lancé un mandat d'arrêt contre le petit frère du président Blaise Compaoré. Non, pas d'Amiba. Je parle de François Compaoré. Oui. Le gouvernement burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre François Compaoré. Nous savons tous les crimes que François Compaoré a commis au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, l'État français refuse d'extrader François Compaoré. Parce que la procédure, elle a fini devant les tribunaux. Le tribunal est allé devant la Cour de cassation. Nous sommes aujourd'hui devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, si le gouvernement français, la justice française, je dis bien la justice française, refuse d'extrader un criminel comme François Compaoré, mais ce n'est pas d'honnêtes citoyens comme vous. En conclusion, le message du live était clair. Ne pas céder à la peur, continuer à revendiquer de façon pacifique, et rester unis face aux défis. Le M66 réaffirme son engagement pour un avenir meilleur pour le peuple togolais. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines publications. L'information est une arme pacifique. Restons informés, restons engagés. À très bientôt.